Bien-aimés, chères sœurs et chers frères en Christ, bonjour. C'est avec joie que nous vous recevons dans cette deuxième édition de l'Instant biblique que vous propose l'Église protestante unie de la Somme. Aujourd'hui, nous aurons à lire un texte de l'Ancien Testament, 2 Samuel 22, les versets 1 à 16. Et je vais maintenant vous donner la lecture de ce passage. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge, mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Et les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu dans son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Amen. De la lecture de ce texte, il y a quelque chose qui me frappe dans l'attitude de David. Il n'attribue pas sa victoire, la victoire sur ses ennemis, à la force de son armée ou même à son intelligence. Nous savons que David, en tout cas de par les lectures et les renseignements bibliques, que David était un excellent guerrier, un très bon stratège, quelqu'un qui savait se battre et qui s'est battu même à main nue contre les lions. Mais dans la manière de s'exprimer, David ne fait aucun cas de ses prouesses, de sa force, de sa perspicacité, de la puissance de son armée. Mais il met en avant l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu pour lui. C'est l'Éternel qui est son rocher, son refuge. C'est l'Éternel qui a combattu pour lui et non pas lui-même. Il ne se vante pas d'avoir eu raison de ses ennemis, mais surtout que Dieu a eu raison de ses ennemis. Chers frères, chères sœurs, peut-être nous passons par des moments parfois compliqués de notre vie où nous avons à faire face à des personnes qui nous considèrent comme des ennemis ou que nous considérons comme des ennemis. Et parfois nous avons de la peine à tenir. Mais comme David, appuyons-nous sur le Seigneur. Appuyez-vous sur le Seigneur. Il s'occupera de vos ennemis. Ne laissez pas la colère ou la haine vous envahir. C'est destructeur. Oui, ce qui me frappe dans ce texte, c'est cela. Savoir se remettre au Seigneur, savoir s'attendre à lui.
Parce que lui seul est capable de faire ce qui a lieu de faire ce qu'il y a de mieux pour nous aider à relever la tête. C'est lui seul qui t'aidera à relever la tête. Fais-lui confiance. Ouvre-lui ton cœur et continue d'espérer en lui. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur te donne de ne plus te jeter dans les combats inutiles. Des combats qui n'ont pas de sens. Des combats qui n'apportent rien. Laisse tomber tous ces types de combats et laisse Dieu s'occuper de tes combats. Oui, toi, occupe-toi d'autre chose. Va t'occuper de celles et ceux qui ont besoin d'écouter une parole de vie. Va t'occuper de celles et ceux qui ont besoin de réconfort. Va t'occuper de celles et ceux qui ont besoin de compagnie. Ne t'occupe pas des combats qui ne mènent nulle part. Peut-être as-tu mieux à faire. Que le Seigneur te donne la force, le courage d'aller de l'avant dans tes combats quotidiens. Parce que c'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui combat pour nous. Et merci encore pour ce passage merveilleux qui nous apprend à savoir nous appuyer sur le Seigneur, à compter sur lui, surtout à lui rendre gloire. Et je vais vous proposer donc de prendre un temps de prière. Dieu notre Père, nous nous approchons de ton trône de la grâce pour te demander de nous pardonner tous les mauvais combats que nous avons menés. Toutes les fois où nous avons voulu nous venger nous-mêmes, où nous avons voulu utiliser nos moyens personnels propres pour faire couler l'autre. Pardonne-nous et apprends-nous à compter sur toi et apprends-nous à laisser entre tes mains nos colères, nos haines, nos vengeances, afin que toi qui es le Dieu de fidélité, tu t'en occupes. Mais Seigneur, donne-nous de nous tourner vers les meilleurs combats qui t'honorent. Nous voulons te prier de nous accompagner chaque jour de notre vie. Ce n'est pas évident. Beaucoup parmi nous passent par des moments difficiles. Accorde-leur, Seigneur, le courage de continuer à résister et d'avancer. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Pour sortir de ce temps de l'instant biblique, je nous propose aussi un autre chant. C'est le cantique numéro 12 pour ceux qui ont le cantique Alléluia que nous utilisons au temple d'Amiens. Notre Dieu est délivrance. Alors je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée et que le Seigneur fasse rayonner sa lumière, son soleil dans vos vies. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Et à bientôt, à mercredi prochain. Notre Dieu est délivrance. Il se lève, il nous sauve. Il est le Dieu de notre histoire. Que les peuples lui rendent gloire. Souviens-toi toujours, peuple du Seigneur, le jour où ton Dieu s'est levé. Tous ses ennemis ont fui devant lui, comme fumée s'envole au vent. Il t'a délivré du pays d'Égypte, des chaînes de tes esclavages. Il t'a fait passer à travers la mer, puis il t'a nourri au désert. Notre Dieu est délivrance. Il se lève, il nous sauve. Il est le Dieu de notre histoire. Que les peuples lui rendent gloire. Il a rassemblé tous les dispersés
liberté. Il fit rentrer les déportés. Il a délivré tous les enchaînés. Il nous a redonné la paix. Il rabaisse à terre riches et puissants. L'humble de cœur, il le relève. Garde l'orphelin, soutient l'étranger, remet debout les accablés. Notre Dieu est délivrance. Il se lève, il nous sauve. Il est le Dieu de notre histoire. Que les peuples lui rendent gloire. Peuple de la terre, louez le Seigneur, car il nous juge avec justice. Au fil de l'histoire, guide les nations. Il les conduit avec droiture. Tous les continents que Dieu a créés, un jour viendront lui rendre gloire. Les peuples lointains, en battant des mains, l'acclameront tous dans la joie. Notre Dieu est délivrant.